J'ai créé mon entreprise il y a maintenant 3 ans. Et comment m'est venue en fait cette passion du métier d'antiquaire, alors que jusque-là je travaillais plutôt vers l'art contemporain, je voulais même faire commissaire d'exposition dans l'art contemporain. Et finalement j'ai fait un stage qui était du côté des antiquaires et qui a complètement changé ma formation et même mon orientation professionnelle. Donc à partir de ce stage au SNCAO, j'ai découvert donc déjà le monde des antiquaires et puis la foire de Chatou. Pendant 2 jours, j'ai été sur cette foire qui est tout simplement magique, qui est une des plus anciennes foires de France et qui m'a passionnée pour une chose, c'est que j'ai fait une très belle rencontre. Il y a eu un moment, en fait, je travaillais en tant que secrétaire administrative avec ma collègue Nathalie et j'ai découvert un métier complètement par hasard puisque j'avais un petit peu de temps devant moi et ma collègue m'a incité à aller voir l'expert qui était sur la foire. Je ne savais pas qu'il y avait des experts sur les foires d'art. Elle m'a dit, puisque ça se rapproche un peu plus de ta formation, va le voir et regarde un petit peu comment il fait, quel est son métier. Donc je suis allée voir ce monsieur et pendant quelques heures, j'ai déambulé avec lui sur les stands de la foire de Chatou. Et il m'a raconté un peu l'histoire des objets, et il m'a présenté les marchands. Il m'a émerveillée sur des objets qui me semblaient très banals finalement. Lorsqu'on voit simplement juste un vase ou juste un fauteuil, eh bien non, c'est le fauteuil de telle personne, fait par tel ébéniste, en telle année, à telle époque, avec telle technique. Cette fenêtre ouverte sur le monde à partir d'un même objet, ça m'a réellement passionnée. Finalement, depuis 6 ans, maintenant, je travaille avec lui sans plus aucune convention de stage ni rien. On est 2 professionnels qui partageons la même passion. Et je suis fière parce qu'il m'a mis un pied dans ce métier, même les 2 pieds d'ailleurs. Il m'a vraiment révélé ma vocation. Et maintenant, grâce à ses conseils, grâce aux rencontres que j'ai pu faire avec les marchands de la foire de Chatou, et bien maintenant j'ai pu créer ma boutique directement au village Notre-Dame. Et je continue de réaliser ma passion grâce à Monsieur Bourgeois. Il y a tout qui me correspond dans ce métier. Il y a le fait qu'on soit déjà absolument libre, de rencontrer des gens, de voir plein d'objets, de se cultiver sur un sujet en particulier, même dans la façon de faire son métier. Il y a énormément de façons de faire le métier d'antiquaire. C'est juste passionnant, on peut être très créatif. Généralement, les gens ont une vision très stéréotypée de l'antiquaire qui est généralement un monsieur un peu âgé dans sa boutique qui attend le client. Mais c'est pas du tout ça. Il y a plein de façons aujourd'hui de faire notre métier. Et il y a différentes sensibilités parmi les antiquaires. Donc il y a plein de choses à créer. Donc c'est le côté déjà aussi entrepreneuriat, entreprise qui me plaît beaucoup et écologique. Donc c'est tout le côté transmission et enseignement en fait de cette connaissance autour de ce patrimoine en circulation. Ma spécialité, c'est plutôt le mobilier et l'objet d'art. Après, une époque en particulier, c'est plutôt le 18e. Bon, ça c'est, on va dire, ma spécialité de cœur parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce sont des objets qui me fascinent parce que c'est un siècle qui est à la fois éloigné et proche de nous et qui est très élégant, qui est très faste. Et à la fois, on peut le comprendre parce que c'est suffisamment proche et à la fois, c'est quelque chose qui garde un côté un peu magique parce que ça... Voilà, c'est assez éloigné aussi pour qu'on ait une imagination et beaucoup de choses à découvrir sur cette époque-là. Moi, l'idée, ça serait de mixer en fait les époques et d'être capable de proposer autant des explications les plus passionnées possibles sur le 18e et de mélanger ça avec des objets qui sont un peu plus design 20e, où aussi il y a des choses à raconter, mais différemment. Ce que j'attends du prix Marcus, c'est de porter les jeunes marchands, de porter une nouvelle image des antiquaires, puisque
nous faisons partie de la nouvelle génération et que ce métier mérite d'être dépoussiéré, ce métier mérite de subsister et d'être adapté à aujourd'hui. Donc je compte vraiment sur le prix Marcus pour déjà faire connaître les lauréats de ce prix qui sont, en tout cas je parle pour ma part, mais qui ont réellement envie de transmettre le patrimoine qui est en circulation, parce que on voit le patrimoine dans les musées, mais il y a ce côté très sacré du musée où on n'a pas d'interaction directe avec l'objet. Là, on a la chance d'être marchand, donc notre plaisir et notre devoir, je pense, c'est de transmettre l'émerveillement qu'on peut ressentir quand on voit un bel objet. Donc pour le prix Marcus, j'ai choisi de présenter une pendule 18e assez classique. Je vais vous raconter l'histoire que j'ai écrite sur cet objet. Donc dans l'intérêt de comprendre l'horlogerie de l'époque touche à l'art le plus délicat en même temps qu'à la science la plus profonde, j'ai cherché pour vous les secrets de cette pendule d'époque Louis XVI. En lettres rouges sur l'émail blanc du cadran figure l'inscription Revel au Palais Royal. Il s'agit du nom de Joseph-Marie Revel, horloger parisien, reçu maître en 1775. Il prit ses quartiers au Palais Royal dans la galerie de Valois entre 1787 et 1790. Son commerce semble avoir été florissant. Compte tenu de cette localisation, place forte de Paris, très fréquentée pour ses cafés en vogue et ses magasins à la mode. Cette pendule a été créée durant l'âge d'or de l'horlogerie parisienne, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, où Paris tente de s'imposer techniquement et surtout artistiquement, le fameux goût français, face à ses concurrents européens, donc c'est-à-dire Londres, Manchester, Liverpool, Neuchâtel et Genève. C'est un des objets qui a le plus de valeur dans ma boutique et que j'ai pu acquérir par mes propres moyens, donc j'en suis aussi fière. La dernière chose qui me motive, c'est plus personnel. On va dire que être antiquaire pour moi, c'est pas la fin, mais c'est le moyen. Puisque je souhaiterais plus tard, dans quelques années, devenir experte. Donc me spécialiser voilà, dans un domaine, mobilier, objet d'art, une époque, et pouvoir transmettre encore plus cette passion et la beauté de ces objets à travers l'expertise.